Parabole gabonaise. Alors qu'il dit parabole, nouvelle histoire, dit tout simplement nouvelle leçon, nouvelle morale et nouvel enseignement à tirer, à entendre et à comprendre. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement voyager dans le ciel à travers la poussière d'étoiles de la sagesse de nos ancêtres. C'est parti. Alors, je remercie toutes les personnes donc, qui like, qui commentent, qui partagent, qui visionnent. Mention spéciale à 2 abonnés, notamment à Justin Méfait, qui est là depuis le début de cette aventure. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre encouragement. Et à un nouvel abonné qui entre dans l'aventure également, Charles, Alan, Bomo, Taylor. Je pense que je n'ai rien oublié. Merci également à toutes les personnes qui visionnent quand même si vous ne likez pas, vous ne partagez pas, vous ne commentez pas. Moi, ça m'encourage toujours à continuer à faire ce travail. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aye, bandi, nima kumu manganga bukaye. Aye, manganga tona bandi ye. Botara banane, ma vemi no mbolo, mbolani à tous, bonani à la famille, batat banan, mbolwan. Vous êtes sur Parabole gabonaise, rubrique spirituelle du temple Sinayo Konzamenyunga, le temple qui fait de la promotion de la culture et des rites initiatiques de notre pays, le Gabon, son cheval de bataille et son leitmotiv. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, entre amis, en famille, avec vos collègues, avec vos parents, avec des personnes même que vous n'avez pas vues depuis très longtemps et que vous entamez votre week-end, comme moi, sur les chapeaux de roue. Alors, la parabole du jour s'intitule « La famille impardonnable et Ika, l'étoile filante ». L'histoire nous situe cette fois au nord de notre contrée, aux alentours de la vallée d'Untem, dans un village niché entre collines et forêts profondes. À cet endroit-là, vivait une famille assez atypique, une famille connue pour son fort ressentiment et son fort orgueil. C'était la grande famille Etomeneve, traduite littéralement par « Où se situe le problème ?» C'est ce que nous allons tenter de comprendre et de décortiquer ensemble. Alors, dans la grande famille Etomeneve, les disputes se succédaient, les rancunes se transmettaient de génération en génération et le pardon avait du mal à franchir le seuil du cœur de chaque membre de cette famille. Chaque membre de la famille Etomeneve gardait dans son cœur une pierre invisible, lourde et tranchante comme un couteau bien aiguisé et chaque mot était utilisé soit pour blesser, soit pour se protéger comme un bouclier. Un soir, alors que le ciel se teintait de pourpre et d'or, une étoile filante traversa l'horizon. Elle portait un nom, Ika, I-K-A, Ika. Les anciens disaient que Ika n'apparaissait qu'au cœur qui était prêt à voir au-delà de leurs conflits et qu'elle offrait la lumière à ceux qui étaient prêts à franchir l'impasse de leur orgueil. Les enfants de la famille Etomeneve, fascinés par la lumière de l'étoile filante, coururent dehors pour l'observer et l'apercevoir. Alors Ika descendit doucement comme une brise de nuit et dit « Ouah, 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 minabesese. Vous, les membres de la famille Etomeneve, portez des blessures anciennes. Vos cœurs sont lourds de non-dits et de rancune. Mais le monde est si vaste, la vie est tellement courte que ce serait dommage de perdre du temps à porter des pierres aussi lourdes dans vos cœurs. » Les adultes de la famille Etomeneve, méfiants et surpris par les propos d'Ika, répondirent d'une manière assez inattendue et surprenante. Même moi-même, je trouve ça hyper inattendu. Alors, ils répondirent de cette façon. « Oh, akalandeo, anao, akalandeo,
Akanzewa kumnabisanglo. Quand ils eurent terminé de chantonner leur questionnement, ils continuèrent avec un ton méprisant et condescendant. Amonotiti, pourquoi voudrais-tu que nous laissions entrer le pardon dans nos foyers? Ika ne fut pas très surprise par cette réaction. Elle répondit d'un ton calme et apaisé. Apulmis, apulmelo, Yimranebe, ouvrez grand les yeux, ouvrez grandement les oreilles et écoutez attentivement. Le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre. Le pardon est une libération pour soi-même. Et elle poursuivit en disant, les membres de la famille impardonnable, les membres de la famille Etomeneve, vous gardez des chaînes invisibles. Mais sachez que l'âme qui s'est pardonnée, l'âme qui pardonne, s'élève comme moi, une lumière qui éclaire et traverse le ciel. Dès qu'elle eut terminé de parler ainsi, les adultes de la famille Etomeneve, qui l'avaient méprisée au départ, se mirent à courir pour aller rendre compte de ce qu'ils ont compris en termes d'enseignement auprès des autres membres de la famille qui n'étaient pas présents. Donc, ils ont dit cet enseignement avec leurs mots et c'est très touchant. Voilà ce qu'ils ont compris. Le pardon n'efface pas ce qui a été. Le pardon ne réécrit pas les douleurs passées. Mais le pardon transforme le cœur de celui qui s'est lâché prise. Car celui qui garde et se maintient dans la rancune reste tout simplement prisonnier de lui-même. Est-ce que ce n'est pas beau tout ça? Alors, un à un, chaque membre de la famille Etomeneve, à la suite de ces propos, commencèrent à observer son propre cœur. Certains y avaient découvert que la jalousie, l'envie et la colère s'étaient installés dans leur cœur comme des liens invisibles. D'autres voyaient que les ressentiments bloquaient les souvenirs heureux, ne retenant que le négatif. Pour certains, ils avaient tout simplement vu que la peur de se montrer vulnérable les empêchait d'avancer, alors qu'il n'y a strictement aucune honte, aucune faiblesse à se montrer, parfois, de temps en temps, vulnérable. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes que des êtres humains. Alors, guidés par Ika, l'étoile filante, les membres de la famille Etomeneve posèrent chacune de leurs rancunes dans une calebasse qu'ils portèrent tous ensemble au pied du plus grand arbre du village, qui n'était autre que l'arbre à palabres. Et à chacun de ces gestes, chaque fois qu'ils faisaient ce geste, une chaleur emplissait leur poitrine, comme si la lumière d'Ika, l'étoile filante, pénétrait leur cœur. Alors, peu à peu, la famille impardonnable, la famille Etomeneve, devint une famille consciente et aimante. Les querelles perdaient leur pouvoir, les cœurs devenaient légers et réceptifs, la parole retrouvait douceur et respect, et le silence, parfois, suffisait pour comprendre et pardonner. Ika, la petite étoile filante, dit alors, « Ce qui vous unit est plus fort que ce qui vous divise. » Les blessures, les querelles, les malentendus, les colères, les différences ne sont que des épreuves pour jauger, mesurer votre capacité à vous transcender et à accueillir la lumière en vous pour être transformé. À la suite du discours d'Ika, l'étoile filante, les anciens concluèrent ainsi. La cohésion d'une famille n'est pas l'absence de conflit, mais la force de pardonner et de se retrouver malgré tout. Celui qui pardonne ou celui qui sait pardonner devient une étoile et sa lumière éclaire même les sentiers les plus sombres. Fin de l'histoire. Alors, que peut-on retenir de cette parabole sur le pardon que veut nous faire comprendre aujourd'hui la sagesse ancestrale? Tout simplement que le pardon est une libération intérieure. Les rancœurs, les rancunes, les réminiscences, la colère et la haine ne sont que des chaînes invisibles, lourdes et silencieuses. L'acceptation de nos blessures
L'acceptation de nos colères, de nos différences, de nos malentendus, de nos querelles nourrit la cohésion et la paix. La véritable lumière de l'âme apparaît lorsque nous transcendons nos conflits. Et comme Ika, l'étoile filante, nous pouvons traverser la nuit avec clarté si nous arrivons à laisser le pardon entrer dans notre cœur. On doit avoir à l'esprit qu'il n'existe aucune famille parfaite. Les conflits sont inévitables. Mais notre grande capacité, c'est de pouvoir justement transcender les différences, les défis, les conflits. Lorsque vous détestez une personne, qu'elle soit votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre nièce, votre cousin, votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père, qui sais-je encore, toute l'énergie que vous dépensez à détester cette personne, c'est pas un mal ou c'est pas une énergie qui est dirigée vers ou contre cette personne. C'est une énergie négative et malsaine qui est dirigée contre vous-même. Donc, nourrir autant de ressentiments, c'est tout simplement se maintenir enchaîné. Le pardon est extrêmement et énormément libérateur. Le pardon mène vers la lumière. Le pardon mène vers l'harmonie. Le pardon mène vers la sagesse. Et lorsque vous laissez entrer la lumière, vous transformez tout simplement le chaos en une sagesse méditative et intérieure. Donc, je vous invite chacune et chacun à faire cette expérience du pardon. Ça sera extrêmement libérateur pour vous. Vous ne vous sentirez que plus léger. Voilà, Manganga Donabandi Yé. Alors, c'était Parabole gabonaise, votre rubrique spirituelle qui laisse les ancêtres parler, qui laisse les ancêtres nous enseigner. Moi, je vous dis tout simplement au revoir. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro de Parabole gabonaise. Très bon week-end à vous. Au revoir.